Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live de l'Alliance Humaine 2020. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars 2023, il est 20h et tout pile 20h apparemment. Si vous êtes à table, bon appétit, très heureux de vous revoir. Apparemment le live sur Facebook a été coupé. C'est Facebook, on a l'habitude, face de book. Ouais, c'est des inculés, comme on dit. Voilà, donc migrez tous sur YouTube, sur VK, sur des lives, sur Crowdbunker. Allez, voilà, venez tous. Ce soir est un grand soir, une belle soirée, un début de semaine épique. Et une fin de semaine va être aussi épique, croyez-moi. On commence la semaine de la famille. Oui, c'est la famille. Qui est la famille? T'as vu un peu? Qui est la famille? Et on est bien, copains, on est bien partout dans le monde. Et ce soir, en deuxième partie d'émission, donc on aura le live en première partie, en deuxième partie, on reçoit le grand, l'immense, l'épique Mister Banda Kani qui nous fait le plaisir de revenir à la maison, parce qu'il est ici chez lui. Et on va en mode carte blanche parler de toute l'actualité, lui demander ce qu'il pense de tout ce qui se passe, comment ça se vit au Cameroun. Voilà, c'est un plaisir. Moi, j'ai une pêche d'enfer parce que les jours et les semaines qui viennent vont être pomped up. Vraiment pomped up. Donc voilà, je suis content. Je suis content. En plus, j'ai passé un bon week-end. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un excellent week-end. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques images. J'ai fait une sortie avec Jean-Michel Raoult et l'Alliance Céleste Internationale. Je vais vous montrer quelques images. Et avant tout, on va souhaiter les anniversaires. Oui, alors, le 11 mars, il y avait un anniversaire important d'une personne que j'aime beaucoup, que vous connaissez si vous êtes sur VK, c'est Nina Padilla, qui avait 17 000 ans, je pense, à peu près. Nina, on te souhaite un joyeux anniversaire, ma chère. Merci d'être ce que tu es et de faire ce que tu fais. C'est important. Tu apportes énormément d'informations et tu nous aides beaucoup, surtout sur le Brésil, tout ça, c'est ton dada. Et merci à toi d'être là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fred de Savoie, qui a 50 ans, je crois, à peu près, dans ce truc-là. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon Fred de Savoie. On t'embrasse. Bisous à la famille. Et un anniversaire un peu spécial aussi, un être que j'aime énormément, qui me regarde aussi tout le temps. Et en ce moment, c'est François de Haguet. Notre François, on t'embrasse, on t'aime, mon frère. C'est un être de lumière extraordinaire, avec un amour. Vous imaginez même pas. Voilà, c'est mon frère, je l'aime, je lui souhaite un joyeux anniversaire à mon frère pour tes 12 milliards d'années, parce que toi, tu es encore plus vieux que tous ceux que je connaisse. Tu as une âme extraordinaire et merci d'être là. Voilà, ça c'est pour les anniversaires. Et puis, comme je vous ai dit, on va commencer évidemment ce live et on terminera en beauté avec Banda Kani en deuxième partie d'émission. Et on commence comme d'habitude, comme souvent, avec le zap de Yo-Yo. Et je vous invite à regarder ce live comme vous regardez un film de catastrophe, c'est-à-dire que tout va s'écrouler, mais n'ayez pas peur, c'est un film. Vous regardez un film, d'abord on regarde le zapping et ensuite on parle du film et de la bande-annonce et puis de tout et tout et tout. Vous allez voir qu'on est bien, on est très très bien. J'ai tenu beaucoup de mains. Je ne les lâcherai pas. J'ai un rêve, c'est qu'elles se tiennent les unes les autres. Ça craque de partout. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, quoi. Personne n'a craqué. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes, en fait? Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est du pipeau, quoi qu'il coûte. Madame Obono, Madame Obono, ça suffit. J'ai jamais mis les pieds dans un lit. Oh. Qu'est-ce que vous entendez? Non, non, il n'y a pas de vous rester là. Qu'est-ce que vous entendez? J'ai jamais mis les pieds dans un idole. Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. J'ai bu mon café en terrasse. Je viens faire un reportage sur les manifestations contre la réforme des retraites. On est en train, nous, on s'en fout. Il y a en effet eu des manifestations dans le contexte de la réforme des retraites. Je ne ferai pas ici de politique fiction, parce que ce n'est pas mon rôle. Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez?
Sûr? Ah oui, sûr. Ouais, personne n'aurait jamais l'idée sotte de me proposer cela. Monsieur Macron ou c'est monsieur Castex qui vous a proposé ce poste? C'est d'abord le président de la République. Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Ça n'est absolument pas admissible. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Alors, présomption d'innocence? Ouais, mais Moretti, ça se voit, sa tête. Tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries qui émanent de son âme. Maintenant. Ce sera un bordel, mais alors... Effectivement, c'est un beau bordel. Oui, vous voyez la panique s'emparer de nos élus, qu'on n'a pas élus, hein, c'est Dominion Voting qui a élu. Mais voilà, les élus en France commencent à paniquer, toute la République en marche, ils démarchent. C'est une catastrophe actuelle. Et moi, j'adore ça. En fait, je vous l'ai expliqué 1000 fois. Pour pouvoir reconstruire un nouveau monde, il faut faire écrouler l'ancien. C'est en cours. On a appuyé sur le bouton on, c'est parti. Plus rien n'arrête ce qui vient. Rien n'arrête ce qui vient. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé un excellent week-end avec mes amis de l'Alliance Céleste Internationale et je salue bien toute l'équipe, toutes les personnes qui œuvrent aux côtés de Jean-Michel Raoult. Donc on a fait une belle petite sortie, c'était vraiment très sympa. Vous pouvez retrouver les informations sur alliance-celeste.com. Et on a fait, j'ai fait quelques photos. Regardez, il y avait pas mal de monde. On était 74, voilà. Et pour une belle petite balade dans le Var, avec une belle journée, on était à Montfort-sur-Argent. On a visité un ancien château cathare. C'était vraiment très sympa en termes d'énergie. C'était vraiment très cool, voilà. Vous voyez tout le monde ici. Vous voyez Jean-Michel au milieu. Voilà, tout le monde qui avait pendant cette belle excursion énergétique, voilà, c'était vraiment cool. Et après, on est monté dans les coins de Brignoles, on visitait un dolmen qui date depuis très très longtemps. Donc pareil, on était en forêt, c'était très sympa. J'en veux un peu à Jean-Michel Raoult de ne pas m'avoir dit qu'il y avait un dénivelé de 72% là. C'était un truc de fou. C'était comme les descentes, les pistes noires dans les Alpes. C'était horrible et j'ai dû monter ça. C'était Jean-Michel, tu vas me le payer. Hein, mais par contre, j'ai passé une excellente journée. J'ai rencontré de très belles personnes. Je vous en remercie. C'était vraiment très très cool et j'ai hâte de revivre évidemment ce genre de sortie avec vous. Bienvenue dans la fin de la matrice. Oui, nous assistons actuellement et vous imaginez même pas à quel point c'est historique les moments que nous vivons depuis 3 ans. On assiste actuellement à l'effondrement de la matrice, the fall of the system, la fin du système, l'écrasement du système. Tout est en train de s'éclater par terre et ça, je kiffe. On va d'abord parler de ce qui se passe en France, en Europe, en Ukraine, évidemment, et au niveau de la géopolitique avec l'Ukraine, et ce que ça engendre. Et ensuite, on parlera des États-Unis où, normalement, si c'est possible, parce qu'il est de sortie, Christophe viendra nous donner une information cruciale sur les effondrements boursiers. Et vous allez comprendre que ça a un lien avec tout ce qui se passe. Bon, on va parler de la réforme des retraites en France. Comment le gouvernement a évité le blocage massif des chauffeurs routiers? Oui, parce que, bizarrement, les routiers sont pas là. Où que t'es, il y en a pas beaucoup. L'État a promis d'apporter pendant 7 ans sa quote-part au dispositif de fin d'activité anticipée des conducteurs routiers, soit 150 millions par an. Le décalage de 2 ans de ce régime spécial et ses modalités pratiques doivent être encore négociées. Mais oui, phase de paix de grenouille, à négocier avec les syndicats de routiers pour que les routiers ne bloquent pas les routes. Donc, à la grande majorité, pas tous, heureusement, pas tous. Il y a des routiers très sympas d'ailleurs, il y en a qui nous écoutent et que je salue et que j'embrasse. Mais malheureusement, la grande majorité des routiers, vous êtes des baltringues. Vous êtes des petites merdes et vous pensez qu'à votre pognon et vous ne pensez pas au bien commun, c'est-à-dire à la communauté. Allez vous faire encadrer, comme on dit chez nous. Pendant ce temps, un ancien député de La République En Marche, François Michel Lambert, ex-La République En Marche, il dit qu'entre Emmanuel Macron et les députés, il y a une sorte de cabinet noir
où une vingtaine de technocrates, bon, on peut parler de McKinsey, de technocrates de chez McKinsey, nous donnent des fiches, et c'est ça, et il n'y a rien à discuter. Ça veut dire que c'est plus de la démocratie. C'est-à-dire que Macron tient ses députés de la REM avec les couilles, et il leur dit, vous faites ce qu'on vous dit et vous fermez votre gueule. Donc vous n'êtes plus les élus du peuple, vous êtes les élus de Macron. Voilà. Toujours Macron, encore Macron, refuse de recevoir les leaders syndicaux. Oui, dans un courrier envoyé ce vendredi, le chef de l'État profond oppose une fin de non-recevoir aux leaders des syndicaux qui ont demandé la rencontre sur la réforme des retraites. Il les positionne en interlocuteurs du gouvernement quand lui dialogue avec les Français. LOL. C'est vraiment un baltringue. C'est vraiment qu'une merde. Mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on est gouverné par une bande d'enculés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, une bande d'enculés, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Là, je vais prendre l'exemple de la droite, les Républicains, ancien parti auquel j'ai appartenu. Regardez ce que disent les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, il dit sur la réforme des retraites, ce n'est pas à la rue ni aux syndicats de dicter la loi, la démocratie, d'après lui. Selon Bruno Retailleau, il est revenu sur l'adoption de la réforme des retraites au Sénat et a taclé les syndicats de nouveau dans la rue samedi. Retailleau, tu n'es qu'une merde. Oui, parce que Retailleau est l'un des sénateurs les moins actifs de France. 19 ans au Sénat. Il faut savoir que les sénateurs sont élus par leurs copains. C'est pas le peuple qui élit les sénateurs. Une présence en commission en 12 mois. Une seule présence en commission en 12 mois. 14 semaines d'activité sur 52. Ça fait pas beaucoup trop. Aucune activité entre mars et juillet 2022. Et ce mec touche 7209 € par mois. Voilà un régime hyper spécial pour lequel il n'a pas eu à voter. Il est content, il s'est pris dans la poche. Pendant ce temps, évidemment, le Sénat a donc adopté la réforme des retraites à 195 voix contre 112. Maintenant, tout va basculer vers l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est le gros Gérard Larcher. Et il refuse de dévoiler le montant de sa pension de retraite, parce qu'elle serait apparemment trop élevée. Ce gros porc de Gérard Larcher, mais j'ai pas d'autre mot, je suis désolé, c'est un mec qui bouffe notre argent, de nos impôts, de notre TVA, de nos taxes. Ce mec-là bouffe. Et donc là, ça arrive à l'Assemblée, donc ça fait Assemblée, Sénat, et ça revient à l'Assemblée pour être voté, évidemment, à l'Assemblée nationale. Je pense, et je l'espère, même si je sais que tout va tomber, donc je m'en fous à la rigueur, mais je vous explique comment ça se passe. Normalement, à l'Assemblée nationale, la REM n'a pas la majorité, sauf si les Républicains s'en mêlent et votent pour le projet, ce qui sera le cas en grande majorité. Mais les Républicains sont divisés sur l'issue du vote à l'Assemblée nationale. Après un premier passage concluant au Sénat, où les Républicains sont majoritaires, le gouvernement compte toujours sur une majorité des députés LR pour faire adopter son texte et éviter ainsi le retour au 49-3. Mais la droite étale ses divisions. Oui, il y a des divisions. Sur le sujet des retraites, toujours, donc des groupes d'opposition, dont certains LR, réfléchissent à déposer une motion de censure transpartisane en cas de 49-3. Donc maintenant, on est là. C'est que soit ça passe à l'Assemblée nationale et ça va être le chaos, soit ça passe pas parce qu'il y a une motion de censure et c'est le chaos. Donc, entre la chèvre et le chou, je choisis les deux, tant qu'à faire. Comme ça, je mangerai des légumes avec. Voilà. Alors, tout ce que nous dit Véreux, évidemment, il faut prendre l'inverse. Non, nous ne voulons pas du 49-3, nous voulons une majorité, assure Olivier Véreux, en disant nous ne voulons pas utiliser le 49-3, mais sans dire qu'il le met complètement de côté. Évidemment, tout ce qu'il dit depuis 2021 n'est que mensonge, c'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire depuis le début. Et le 49-3, évidemment, sur la réforme de retraite, oui, je pense qu'il va mettre un gros fuck à la population parce qu'il s'en bat les couilles de la population française. Ok ? Pour vous dire, toutes ces manifs qui ont, depuis les Gilets jaunes, depuis 2018, dont j'ai fait partie, depuis 2018, la France n'a fait que
comment dit, s'en prendre à son propre peuple, à mutiler son propre peuple. À quel point l'Iran condamne la répression policière des manifestants français, C'est ouf. Ça date de hier, hein. Regardez la date, hein. 12 mars 2023. L'Iran, qu'on dit c'est des méchants, machin, l'Iran dit, mais attendez, la France, vous faites quoi, là? Et vous frappez les gens comme ça, là, parce ils sont pas contents. Tu comprends le coup, quoi. Voilà. On est dans un monde à l'envers. C'est-à-dire que nous, nos médias de merde, et l'État français nous dit que l'Iran, c'est des méchants, et l'Iran dit, non, mais attendez, nous, ça va, mais vous, ça pue du cul. Voilà. Allez, on va parler du Corona Circus. Et oui, le Corona Circus commence à tomber, vous le savez, aux États-Unis, partout dans le monde. Et je veux vous montrer encore Alexandra Henrion-Code qui s'exprimait justement à ce sujet chez Pascal Praud, parce que c'est le seul qui donne la parole à la dissidence. Eh bien, je voulais vous proposer d'écouter encore Alexandra, parce que c'est important ce qu'elle dit. Regardez comment elle répond aux gens et la manière intelligente qu'elle a de le faire. Merci à toi et on regarde ça. Les risques sont importants, notamment les autres questions qu'on se pose, c'est sur ces fameux turbocancers qu'on a vus autour de nous. Qui n'a pas vu des gens où on leur disait... C'est un cancer qui va... C'est un cancer qui va à fond. Mais je suis d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça. Ah bah voilà, et puis pareil, les morts subites, etc. Vous voyez des gens qui tombent comme ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. La professeure d'un de mes enfants, Madame Henrion-Code, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Bon, je n'ai que 50 ans. Je suis d'accord avec vous, des gens du sport me disent ça, les pharmaciens me disent ça, des médecins me disent je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut 3/4 d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des effets indésirables. Mais tout ça, ce que je dis là, je le rapporte parce que c'est vrai, mais c'est pas des études. C'est pas des études. C'est pas des études. Je vais juste dire une chose. J'ai reçu Mélodie il n'y a pas longtemps de Où est mon cycle. Et même moi, en consultation, les femmes, alors que je suis psychologue, elles me disent mais ma vie sexuelle, ma vie de femme, elle est bouleversée. Soit ménopause précoce, soit j'ai des règles noires hémorragiques. Soit je saigne en permanence. Je saigne en permanence. J'ai mes règles tous les 10 jours. Et il y en a énormément et ça bouleverse leur vie. Et on a obligé des jeunes femmes de 15 ans pour continuer à faire du sport, à se vacciner. Peut-être qu'elles ne pourront pas avoir de bébé. Et c'est là où je reviens avec ce livre, parce que ce livre, si on accepte de regarder le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant bon, l'autre Henrion-Code, elle est con, elle dit il est plein d'eau, mais l'autre il sait qu'il est plein d'air. À ce moment-là, on va travailler ensemble et on va trouver des solutions, parce qu'il ne se peut pas qu'on ne trouve pas des solutions. Donc moi, je peux rester positive en disant. Mais ils ne voudront pas vous écouter parce qu'ils sont allés trop loin. Si votre thèse est juste, c'est un scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du XXIe siècle. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est plus un scandale d'État. Je suis restée sur les faits. Bon. Je peux vous apporter un autre témoignage quand même, parce que dans mon entourage, j'ai 3 ou 4 personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'étaient pas vaccinés du Covid. Vous avez eu de la chance. Madame, respectez, je respecte ce que vous dites. Si ça vous dérange pas d'avoir une question. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui ont perdu leurs parents du Covid, qui n'étaient pas vaccinés, à qui les médecins ont dit, c'est pas moi, ce sont les médecins, ont dit, s'ils avaient été vaccinés, ils auraient eu une plus grande chance de vivre, ou tout au moins de vivre plus longtemps. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce sont des témoignages, je peux vous en apporter. Bon, je leur réponds que écoutez, je suis désolée que je m'associe à leur peine. Oui, voilà. je voudrais simplement, Michel Mouly était là hier avec nous. Il nous écoute. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Michel Mouly était là avec nous hier, il est cancérologue. Cher Pascal, c'est une réalité de mon quotidien. On ne nous a pas écoutés sur les troubles des règles. Réalité au quotidien. Nos patientes paniquaient. Consultation de femmes angoissées. Il dit patiente que j'ai opéré d'un cancer du sein où tout allait bien il y a 8 ans. Du jour au lendemain, elle a eu des métastases partout. Je ne conteste pas, moi. Mais moi, c'est des médecins. Je suis d'accord avec vous. Bon, pardonnez-moi. Je vous donne d'autres témoignages. Mais c'est votre... il y a un scandale. Non, mais c'est pas des témoignages. Pardonnez-moi. Non. Ce que dit tout à fait madame. Voilà. La décision de vacciner l'ensemble de la population n'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique. Bien sûr. C'est effectivement une décision politique, puisque
Normalement, lorsque l'on donne un traitement à un patient, il faut étudier toujours la balance bénéfice-risque. Or, cela n'a pas été le cas. Je vais donner la parole à Marie-Estelle Dupont parce qu'elle est venue pour nous parler des jeunes et qui sont en difficulté. C'est peut-être lié d'ailleurs au Covid et au vaccin. La mise en place d'un vaccin en temps normal, en général, il faut une bonne décennie avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, après l'étape de la recherche, viennent les expérimentations sur les animaux, puis sur les hommes. Cette étape est celle des essais cliniques qu'on appelle des phases. Il y en a 3. À chaque étape, on affine la recherche et on ajoute des participants afin de garantir la sécurité des futurs utilisateurs du vaccin. Ben, ça, c'est vrai. Et là, on a fait ça en... Écoutez, je pense que c'est un sujet... Alors, c'est un sujet important tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes 15 derrière. Hein. Est-ce qu'on va vous inviter sur France Inter? J'espère, en tout cas, je leur ai fait des gentilles dédicaces. Oui. Mais ce que je trouve extraordinaire, la liberté d'expression n'a pas de prix. C'est ça. Bon, moi, j'invite tout le monde. La limite de notre plateau, c'est que j'aurais dû avoir quelqu'un avec vous qui puisse argumenter. Voilà. Moi, je ne peux pas. Ouais. Et bon, bien sûr. Mais je m'aperçois que les gens ne veulent pas non plus forcément parler avec vous. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc, on est dans cette impasse et moi, je soumets aux uns et aux autres ce que vous dites. Et puis, voilà. Mais sur les cas graves, peut-être que ça marche. Oui. Peut-être que ça marche. En tout cas, vous n'arrivez pas à me montrer à l'issue de cette discussion que le Covid ne marche pas contre les formes graves. J'ai commencé à vous dire, je ne souhaite pas vous le démontrer. Et on avait je ne souhaite pas parce que psychologiquement, ce qui m'importe, c'est que les gens aillent bien. Oui. Et je ne souhaite pas faire traiter le mal de la peur qu'on nous a fait par la peur. Donc effectivement, j'essaye d'être. Oui, mais vous répondez encore pas. Là. Bon, Marie-Estelle, et vous avez la réponse conséquence parce que je voulais que vous soyez là, Marie-Estelle. Voilà la grande Alexandra Henrion-Cotte qui évidemment remballe tout le monde parce que la vérité est là, elle est devant nous. Ici, le docteur Assem Malhotra, dans le journal officiel de la Société allemande de cardiologie, vient de révéler que les athlètes décédés subitement ont probablement été tués par l'injection. C'était d'hier, hein, donc vous allez sur TVL. Voilà, ils disent la vérité. C'est en train de sortir et c'est pas nouveau. On le sait, vous le savez que la Chambre aux États-Unis, qui est aujourd'hui à la main des Républicains, a voté à l'unanimité il y a une semaine pour déclassifier les informations des services de renseignement américains sur les origines du Corona Circus, un spectacle radieux de soutien bipartisan, parce que même les démocrates ont voté pour. Il faut savoir que toute la Chambre, à l'unanimité, a voté pour, près du 3e anniversaire du début de la pandémie mortelle. C'était une pandémie de la peur, et vous allez voir que tout ça, ça va faire très très mal. On va passer maintenant sur l'Europe et l'Ukraine. D'abord en Suisse. On va faire un tour en Suisse et regarder comme le journal Le Monde est partisan de l'État profond. La Suisse vient de détruire des batteries anti-aériennes qui auraient pu servir à l'Ukraine. Ça veut dire que la Suisse a préféré détruire des batteries anti-aériennes alors qu'elle aurait pu l'envoyer à l'Ukraine. Ça prouve que la Suisse ne veut pas jouer dans ce jeu-là. Malgré sa neutralité, la Confédération aurait pu, d'après Le Monde, transférer d'anciens missiles sol-air Rapier à son fabricant d'origine, le Royaume-Uni, mais elle a choisi de les mettre au rebut, aux grandes dames de ses alliés européens. La Suisse vient de montrer au monde qu'elle veut rester neutre et elle le restera. D'ailleurs, regardez la Suisse, c'est assez marrant parce que vous connaissez le logo de l'Alliance humaine santé internationale avec la fleur de vie à l'intérieur. Eh bien, regardez le nouveau timbre suisse. Eh bien, regardez, il a les mêmes propriétés que le logo de l'Alliance humaine santé internationale. C'est assez marrant. Donc, c'est Marlène qui m'a envoyé ça. Elle m'a dit, tiens, regarde notre nouveau timbre. Voilà, le fleur de vie. Voilà, c'est la fleur de vie pour les Helvetia. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est cocasse de voir que on commence à se tourner vers la vie et non plus vers la mort. Et ça, c'est une bonne chose. Toujours l'Ukraine et une divergence de vues entre alliés. Des sources diplomatiques américaines révèlent que des soucis sont en train de naître entre Zelensky et Biden. Vous pouvez voir ce document sur QActu, l'informateur, donc qactu.fr, et on voit que évidemment dans les coulisses, on rapporte que la CIA publie un rapport annonçant que la Russie a encore des ressources pour faire la guerre pour au moins 2 années, alors que les Américains sont en train de se casser la gueule au niveau financier. Parce que vous savez, on va en parler tout à l'heure, mais
Le problème financier des Américains a commencé avec le Corona Circus, où il a fallu aider les gens à vivre parce qu'ils pouvaient plus aller travailler. Donc il fallait les payer. Donc ça a creusé évidemment la dette. Et maintenant avec l'Ukraine, on envoie des millions et des millions et des millions. La dette, elle explose, les banques ne suivent plus, l'argent, il n'y en a plus. Et donc l'Amérique commence à lâcher tout doucement Zelensky. Et vous allez voir que ça va tomber très vite. Ce qu'on vous disait pas dans les médias classiques, eh bien, c'est que on dit toujours oui, mais les Ukrainiens, les pauvres Ukrainiens, ils ont dû émigrer en Europe. Non, c'est faux, faux. Les médias ne s'empressent pas d'avouer que les Ukrainiens fuient massivement vers la Russie. Oui, regardez les pays, c'est 2 852 000 Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Russie. 1 500 000 en Pologne, 1 055 000 en Allemagne et le reste étalé un petit peu partout en Europe, mais c'est surtout en Russie. 2 852 000 âmes ont fui en Russie parce qu'ils approuvent plus la Russie que l'Ukraine. Parce que le président russe est un vrai président avec des vraies couilles, il n'y a pas d'autre mot, que l'autre tarlouse de Zelensky avec sa coke dans le nez, c'est pas un président, c'est un comique. N'oubliez pas qu'il jouait du piano avec sa bite, hein, c'est comme ça, juste pour se remémorer. Donc c'est un comique. Et ceux qui sont pas des comiques, qui sont des vrais politiques, des gens qui respectent leur peuple et qui défendent leur peuple, eh bien sont en train de s'allier, comme la Russie et la Chine. Oui, voici la réponse cinglante de la Chine aux sanctions américaines. Xi Jinping, réélu récemment président de la Chine pour le 3e mandat, a choisi Li Qiangfu comme nouveau ministre de la Défense. Ce spécialiste du spatial, de haute technologie et des stratégies est aussi un expert en coopération entre la Russie et la Chine. Tiens donc, les États-Unis l'ont sanctionné pour ça d'ailleurs. Et voilà le résultat. Il a été sanctionné par Washington le 20 septembre 2018 pour sa coopération étroite avec les militaires russes. Aujourd'hui, il est nommé, donc hier, il a été nommé ministre de la Défense chinoise. Je peux vous dire que Li Qiangfu, on va en entendre parler parce que les collaborations russo-chinoises vont prendre un élan extraordinaire. On a vu vendredi, eh bien l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se sont rapprochés grâce évidemment à la Chine. Et ça aussi, c'est salué par le monde arabe. Le monde arabe salue le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et permet évidemment de remettre du poids au monde arabe en Afrique et au Moyen-Orient. L'Israël commence à avoir peur et se dit merde, on peut plus faire les cons. Tu comprends? Pendant ce temps, en Europe toujours, la Biélorussie et l'Iran s'engagent à renforcer leurs relations dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'Iran rentre dans le game. En fait, on retrouve dans l'association de ce que j'appelle les BRICS, eh bien tous ceux qui ont été stigmatisés par l'État profond européen et occidental. Donc aujourd'hui, les BRICS, c'est ça. Le G7, c'est la ligne bleue. Voilà. Les BRICS ont pris l'ascendant en termes de pouvoir financier, militaire et plein d'autres sur le G7, sur les 7 grandes puissances du monde. Les BRICS ont pris le pouvoir. Allez voir, il y a un dossier, encore une fois, chez QActu, très très bien fait. De plus en plus de pays veulent rejoindre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est eux qui forment les BRICS à la base. Mais aujourd'hui, les BRICS représentent en termes de population 77% de la population mondiale. C'est fini l'Amérique, l'hégémonie américaine sur le monde. C'est fini l'OTAN, l'Occident, l'Europe, l'euro, le dollar. Tout ça, ça va s'effondrer. Vous comprenez? Tout ça va s'effondrer. Allez, j'ai terminé la partie européenne et la partie Ukraine et tout ça. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique et je peux vous dire qu'on va bien rigoler.